Et salut à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver enfin pour le final du montage de la petite F310B. Alors je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo, mais bon, j'ai eu une grosse grippe entre temps, ça m'a pris une semaine au lit, donc bon, c'était un peu compliqué, j'ai pas du tout maquetté. Me revoilà en forme. Alors que je vous fasse un petit récapitulatif parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé. Ben, vous voyez, là plus rien à voir comparé à la dernière vidéo. Donc je suis venu tout d'abord mettre le moteur. Voilà, on voit sur son support. Ça fait un sacré beau moteur directement sur la caisse. Je suis venu coller ici les petits renforts de carrosserie, les petits éléments aérodynamiques. Je suis venu mettre aussi le petit décal à ce niveau-là. Et les décals qui vont sur le côté ici. Je suis venu faire aussi l'aileron qui est magnifique, c'est sublime, hein. C'est vraiment une maquette, c'est du Tamiya, c'est du magnifique. Voilà, je suis venu aussi du coup faire l'aileron arrière avec les décals, voilà comme il fallait. Donc aujourd'hui on va se coller ça ensemble. Je suis venu faire aussi les roues, hop là. Je suis venu donc, comme je le disais, faire les roues. Voici avec les petits BBS à l'intérieur. Le doré X12, il me semble, pour la jante. Les décals Goodyear et Eagle. Je suis venu gommer la ligne de structure et on a retrouvé vraiment, je ne sais pas si on va pouvoir voir, l'aspect pneu. Le vrai aspect pneu en fait d'une Formule 1. Je trouve que ça rend vraiment très joli. Voilà. Je suis aussi venu faire le petit volant. Hop. Voilà, on va voir si j'arrive à le tenir, à le prendre en main. Voilà, le petit volant. Est-ce que si je zoome un peu plus? Le petit volant, avec les palettes à l'arrière, on les aperçoit en argenté. Là, il y a la caisse supérieure. Petit Malbo, le petit Fiat Shell, voilà. Par contre les amis, vous devez voir qu'elle n'est pas vernie. Je pense que je vais pas la vernir parce que j'ai vraiment galéré avec les décals. Et j'ai peur, vu qu'ils sont très vieux, très cassants, j'ai peur que ça me fasse une très mauvaise réaction. Donc je pense que tant pis, je vais pas la vernir. Moi, elle sera sous boîte. Alors c'est sûr qu'elle aura pas l'aspect brillant, elle aura que l'aspect satiné. Mais je préfère pas prendre de risques parce que là, tout le boulot que j'ai fait, si je me retrouve à vernir et que ça me tue les décals, j'aurai vraiment les boules. Donc je vais pas tenter le diable. Moi, dans ma petite vitrine, par contre, je vais mettre cette partie-là, en fait, de côté, de manière à ce qu'on puisse voir ce magnifique moteur. Je vous ai pas bien montré, mais hop, on voit là un peu aussi l'effet chauffe des tubes, des tubulures. Voilà, avec l'aspect là un peu brillant du pare-métal, ça fait magnifique, je trouve. Donc je pense que je vais laisser ouvert finalement. Au départ, je disais non, mais là, je pense que je vais le laisser ouvert. Et puis, écoutez, les amis, on est parti. Donc je pense que là, l'étape qu'on va faire tout de suite, c'est coller l'aileron arrière. Alors le voici. Hop, il y a un petit pipio ici. Je pense que je vais me coller ça à la glu directement. Comme ça, il n'y aura pas de soucis. Allez, on y va. Alors, on a dit un petit peu de glu. Hop. Ici à peine. Pose ça. Pose ça, j'ai dit là, comme ça. Voilà, ça y est, c'est en train de prendre, il me semble. Et non. Voilà. Ça va prendre doucement, on va le laisser. Je vais t'appuyer un petit peu à ce niveau-là. Voilà, ça va prendre tranquillement.
Ensuite, hop. Ouais, c'est bon, ça a pris. Parfait. Ensuite, on va se poser les deux petits ailerons. D'ailleurs, que je vous ai pas montré. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ces petits ailerons. Hop. Et hop. Les voici avec leur petit décal. Voilà. Celui du dessus, celui du côté. Hop. Alors, on y va. Donc, celui du dessus. Voyons comment ça va se représenter. Alors, il faut que j'enlève un petit peu de... Voilà. Là, pareil, je vais me coller ça à la glu. Maintenant, j'ai pris l'habitude de beaucoup plus coller à la glu. C'est ce que je faisais moins avant. Mais bon, bah, ça prend de suite et au moins, il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'attente. Alors, est-ce que je l'ai mis d'abord à l'endroit? Est-ce que je l'ai mis à l'endroit où est-ce qu'il va? Oui, il faut qu'il soit penché vers l'avant. Exactement. Donc, lui, il est à l'endroit. Et maintenant, celui-là va aller dans le petit rond ici. Ok. Il va de quel côté? Oui, mais forcément, il va de celui-là. Alors là, c'est pareil. Hop, je prends pas 4 chemins, moi je mets de la glu. Ça colle beaucoup plus rapidement, il n'y a pas à attendre. Et si on fait gaffe, il n'y a pas plus de traces. Hop. On va se coller ça comme ça. Et voilà, c'est déjà collé. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Maintenant, on va aller s'installer au fond là-bas, le petit volant. Alors oui, je vois, donc je pense que je vais faire pareil là aussi, encore une fois. Je vais finir le montage à la glu. Hop. On fait ça comme ça. Impeccable. Voilà, parfait. Hop, hop. Et bien, il va nous rester plus que les roues. Et les amis, le montage sera terminé. On pourra s'admirer le montage de plus près. Alors, ben là, je vais... Par contre, moi, je colle les roues. Ça, c'est pareil. Je colle les roues parce que j'ai pas envie, quand je transporte ou autre, qu'elles se retrouvent, qu'elles s'enlèvent, en fait. C'est toujours une galère. C'est bon à perdre les roues du modèle. Donc, bon, bah, tant pis. Moi, je colle. Et de toute façon, c'est pas un jouet. Elles restent chez moi. Elles restent dans leur petite boîte. Alors, une, deux, elle est où la troisième? Hop, elle est cachée derrière, je ne la voyais pas. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément descendre le modèle. Bref, c'est pour pouvoir ajuster les roues, mais ouais, si, c'est bon. Pareil, hop, petite goutte de glu. Bon, le système est très simple, hein, c'est un pipion. Parfait. Hop. Très bien. Et alors là, maintenant, on va mettre les arrières. Donc, un peu de glu. Parfait. Un peu de glu. Parfait. Et ben voilà la belle sur ses roues. On va voir si tout va bien au niveau des roues. Ouais, bah écoutez, moi ça me semble plutôt parfait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en suis très très content. Je vais vous montrer en fermant, mais sans vraiment le faire, parce que toujours pareil, j'ai peur que... Je vais pas vraiment la fermer, hein. Je vais juste poser dessus pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble. Ah oui, mais il y a ça qui va bloquer, ok. Ah ouais, d'accord. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est juste l'aileron qui est tombé. Je vais quand même vous montrer. Hop.
sans trop forcer. Je l'enfonce pas bien, hein. Voilà. Où est-ce qu'on en est? Bon, je le ferme pas complètement, hein. Vous voyez, c'est vraiment pour vous donner une vue d'ensemble. Voilà ce petit bijou. Une fois terminé. Donc moi, je disais que dans la vitrine, en fait, elle allait juste être posée avec ça, comme ça, sur le côté. Alors, je sais pas trop comment. Est-ce que je le mets à côté? Est-ce que je le mets comme ça? Hop. Ben écoutez, voilà les amis. La fin de cette construction. Donc vraiment une magnifique maquette. Aussi belle pour moi que ce qu'elle a été complexe. Voilà, parce que quand on fait le bilan sur les bras avant, c'était pas évident. Ici, sur la symétrie avant, c'était assez compliqué. La symétrie arrière aussi d'ailleurs, hein. Et les décals, mais malheureusement, je pense pas que ce soit la faute au kit là, à ce niveau-là. C'est vraiment la faute de l'âge du kit. Parce que bon, j'ai été voir quand même, il est de 93. 93, les décals, ils avaient peu de chance de... Ça fait quand même quasiment 20 ans. Les décals, ils avaient peu de chance de survivre, hein. Ça, alors je vais prendre la caméra, je vais vous faire des plans de plus près sur le côté. Hop, donc voilà cette beauté. Voilà, vue d'avant. Je vais essayer de vous mettre ça un peu plus sur la lumière. Voilà. On peut dire que c'est quand même une bien belle maquette que Tamiya nous a offert ici, hein. Voilà, avec le petit décal ici. Et si je me mets en dessous, voilà, peut-être que là, bon, la lumière est un peu plus rouge, mais voilà, comme ça là, vous avez vraiment le moteur. Voilà les amis. Et ben écoutez, pour moi, ce fut un bien beau montage. Et voilà, donc la prochaine fois, on va se retrouver pour la 57 Chevy dont j'avais fait l'unboxing. J'ai commandé les peintures sur Gravity, donc elle sera bicolore, vous verrez, ce sera la petite surprise. Et puis en attendant, bah écoutez, passez de bonnes fêtes, je suis ravi de vous avoir enfin retrouvé. Et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne. D'ailleurs, je tenais à remercier tous mes nouveaux abonnés, les anciens. On a enfin passé le cap des 100, c'est parfait. Ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. Donc voilà, je vous laisse sur ces derniers plans de la petite F310B. Je vous remercie encore. À très bientôt, passez de bonnes fêtes. Ciao!